Le jeûne est l'abstinence de nourriture pendant une période déterminée, avec pour but d'intensifier votre recherche de la présence de Dieu. Il est important de se rappeler que le jeûne n'est pas simplement s'abstenir de manger. Cela, c'est un régime ou une grève de la faim. Le jeûne est une décision personnelle de mettre les désirs de la chair au second plan pour fortifier votre esprit à travers la prière et la lecture de la parole. Beaucoup de gens pensent que le jeûne est réservé aux personnes très religieuses ou uniquement aux pasteurs et aux leaders d'église. Mais en réalité, tout chrétien devrait le pratiquer, car lorsque vous vous abstenez de manger pendant quelques heures ou quelques jours, vous vous détachez des choses de ce monde et devenez beaucoup plus sensible aux choses de Dieu. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le jeûne, la meilleure manière de jeûner, les différents types de jeûne, et surtout le jeûne de 40 jours. C'est impressionnant ce qui se passe quand quelqu'un fait ce type de jeûne. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. À côté, vous verrez une cloche. Il est très important de l'activer et de sélectionner l'option « Toutes » pour ne manquer aucune de mes vidéos. D'accord? Je suis là pour vous aider dans votre marche avec Dieu, alors venez participer avec moi. Allons-y. La première chose à savoir sur le jeûne, c'est qu'il ne changera pas Dieu. D'accord? Il ne rendra pas Dieu plus bienveillant, plus miséricordieux et ne vous fera pas aimer davantage par lui. Le jeûne va vous changer, vous. Il transformera votre cœur, fortifiera votre foi et en conséquence, vous rapprochera de Dieu. De plus, la Bible montre que le jeûne peut avoir de nombreux autres objectifs. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les gens s'abstenaient de nourriture pour intercéder en faveur de quelqu'un parce qu'ils étaient repentants de leurs péchés ou parce qu'ils cherchaient à se consacrer davantage pour demander protection, guérison ou délivrance. Dans le Nouveau Testament, on voit le Christ lui-même jeûner pour se préparer aux défis de son ministère. Il est également écrit que les premiers chrétiens jeûnaient pour prêcher la parole de Dieu avec plus d'audace, pour prendre des décisions importantes et même pour avoir de l'autorité spirituelle. Ainsi, vous pouvez jeûner pour une cause impossible, pour un parent malade, pour demander à Dieu d'ouvrir une porte professionnelle et bien d'autres raisons. Une autre question fréquente est de savoir comment pratiquer le jeûne. De nombreuses personnes, en raison de problèmes de santé ou de faiblesse physique, choisissent de manger moins que d'habitude. Bien qu'il n'y ait aucun exemple de ce type de jeûne dans la Bible, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas de valeur, car Dieu voit la capacité et l'intention du cœur de chacun. Il existe un autre type de jeûne où l'on renonce à certains aliments que l'on aime, ou même à certaines choses qui nous distraient, comme Internet ou la télévision. Je ne pense pas non plus que cela soit mauvais, car l'intention reste de se rapprocher de Dieu. Il y a aussi le jeûne de Daniel. La Bible raconte que Daniel et ses amis ont jeûné pendant 21 jours, ne mangeant que des légumes et ne buvant que de l'eau. Ils ont fait cela pour ne pas se souiller avec la nourriture du roi, car ce roi était idolâtre. Les personnes qui pratiquent généralement le jeûne de Daniel ne consomment pas de viande, de sucreries ou de pain. Elles mangent uniquement des fruits, des légumes et boivent de l'eau ou des jus pendant 21 jours. Ces trois types de jeûnes que je viens de mentionner sont appelés des jeûnes partiels. Mais il existe aussi le jeûne normal, où la personne renonce à tout type de nourriture et ne boit que de l'eau ou des jus. Il y a également le jeûne total, où l'on ne mange ni ne boit quoi que ce soit. Cependant, je ne le recommande pas, car notre corps a besoin d'eau pour faire fonctionner nos reins normalement. Et j'ai entendu des médecins dire à quel point il est dangereux de rester sans eau. Concernant la durée du jeûne, la Bible ne fixe aucune règle précise. Beaucoup de gens jeûnent pendant un jour, d'autres pendant 12 heures. Tout dépend de votre capacité à vous abstenir de manger. Maintenant que nous avons compris comment jeûner, les types de jeûne et leur importance, parlons spécifiquement du jeûne de 40 jours. Ce type de jeûne a été pratiqué par 3 hommes très importants dans la Bible, Moïse, Élie et Jésus. Coïncidence ou non, ce sont Moïse et Élie qui sont apparus à Christ à un moment crucial de son ministère sur terre, la transfiguration. Voyons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Face à ce passage si merveilleux, une question se pose. Existe-t-il un lien entre le fait de faire un jeûne prolongé et l'expérience de la gloire de Dieu? À mesure que nous sommes guidés par le Saint-Esprit dans notre vie, il dépose en nous le désir de découvrir quel est notre but, notre ministère et l'appel que Dieu a pour chacun de nous. Et si même Jésus a jeûné pendant 40 jours avant de commencer sa mission sur terre, pourquoi ne pourrions-nous pas jeûner également? Mais rassurez-vous, votre jeûne n'a pas besoin de durer 40 jours pour que Dieu vous utilise ou pour que vous découvriez votre appel. Je crois que consacrer un temps pour être avec le Seigneur, chercher sa face et échanger votre faim physique contre une faim spirituelle produira des résultats incroyables dans votre vie. Personnellement, lorsque j'ai fait un jeûne de 3 jours en cherchant uniquement la présence du Seigneur, Dieu m'a puissamment béni. Quelques jours après ce jeûne, j'ai reçu l'appel au pastorat et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Je sais donc combien le jeûne est bénéfique, puissant et qu'il fortifie notre vie spirituelle. Si vous envisagez de faire un jeûne de plusieurs jours, voici 3 choses importantes que vous devez savoir. Premièrement, le jeûne est fondamental pour le ministère. La Bible dit que lorsque Jésus a eu 33 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste, puis conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours. En lisant tout le chapitre 4 de Matthieu, nous voyons que, pendant ce temps de jeûne, Jésus a été tenté de plusieurs manières. Le Christ n'a pas commencé son ministère avant ce jeûne, mais après ces 40 jours, la Bible souligne que Jésus est revenu de son jeûne avec beaucoup de puissance. L'apôtre Luc a écrit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Un jeûne prolongé peut élever votre ministère à un niveau supérieur ou transformer certains aspects de votre vie, comme votre mariage par exemple. Demandez la direction du Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous guider, tout comme il l'a fait avec Jésus. Amen. La deuxième chose importante à savoir est que le jeûne apporte une autorité spirituelle. Un jeûne prolongé génère une autorité spirituelle, comme nous le voyons dans l'exemple du jeûne que Jésus a fait dans le désert. Ce jeûne a été essentiel pour que, malgré la faiblesse due à la faim, le Christ parvienne à repousser Satan loin de lui. Jésus a dit à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable s'éloigna, et les anges vinrent pour servir Jésus. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur par la prière et le jeûne, Dieu nous révèle s'il existe un mal qui cherche à nous nuire et nous accorde une plus grande autorité spirituelle contre les forces des ténèbres. Le jeûne renforce notre foi et nous fortifie spirituellement. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait ou qui fait régulièrement un jeûne prolongé, discutez avec cette personne. Je suis sûr qu'elle vous racontera son expérience de tentation par Satan et les grandes batailles spirituelles qu'elle a affrontées. L'ennemi attaque toutes les sphères de la vie pour essayer d'éloigner une personne de la présence de Dieu. Cela peut entraîner un sentiment de découragement ou même des désirs charnels. Si cela vous arrive, laissez le Christ vous fortifier, car votre victoire sera immense. Amen. De plus, c'est pendant le jeûne que nous discernons mieux la méchanceté et le péché qui sont en nous. En jeûnant, le Saint-Esprit vous montrera tout ce qu'il désire transformer en vous. Des péchés que vous avez peut-être gardés pendant longtemps dans votre vie ou dans votre cœur et que vous considériez comme normaux. Tout à coup, vous vous sentirez impur et voudrez abandonner ce péché. Lors d'un jeûne prolongé, notre esprit devient plus sensible à ce qui plaît à Dieu, permettant un nettoyage plus profond de nos cœurs. La troisième chose très importante que vous devez savoir est que le jeûne vous permet de vivre le surnaturel. Si vous avez déjà fait des jeûnes d'1, 2 ou 3 jours et que vous souhaitez entreprendre un jeûne de 40 jours, par exemple, il est nécessaire d'avoir une communion intime avec Dieu et de vivre totalement dans sa dépendance.
Sinon, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Voyons, par exemple, comment s'est déroulé le jeûne de 40 jours de Moïse. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La Bible dit que Dieu écrivit les 10 commandements de son propre doigt, et j'imagine la gloire qui remplissait ce lieu. C'est pourquoi je crois que Moïse a été guidé par le Seigneur pour faire ce jeûne de 40 jours, car c'était un moment très important, et Moïse était totalement dans la présence de Dieu, uniquement en prière. Le prophète Élie a également vu le surnaturel, ce qui l'a habilité à rester 40 jours et 40 nuits sans manger. Voyons ensemble comment s'est déroulée son expérience. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Dieu fit en sorte que cette nourriture soutienne Élie pendant 40 jours et 40 nuits, et il marchait encore à pied. Après ce mouvement surnaturel sur Élie, il fut témoin de grandes manifestations du pouvoir du Seigneur et fut enlevé jusqu'aux cieux. Ce jeûne a certainement été fondamental et l'a habilité pour cela. Donc, mes frères, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, un jeûne prolongé a réellement un poids spirituel très important dans la vie d'une personne. Cependant, certaines précautions doivent être prises, car nous ne devons pas jouer avec notre corps. Je vous recommande de consulter un médecin si vous souhaitez faire un jeûne prolongé. De plus, lorsque vous commencez le jeûne, partagez-le avec un frère dans la foi afin qu'il puisse vous aider en cas de faiblesse physique ou spirituelle, d'accord? Pour finir, je veux que vous sachiez que le jeûne n'est pas une négociation avec Dieu, où il serait obligé de vous bénir et de répondre à toutes vos prières selon votre temps et à votre manière. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, d'accord? Dieu reste souverain, il sait ce qui est mieux pour ses enfants, mais certainement, il verra l'intention de votre cœur. Je vois aussi que beaucoup de personnes se culpabilisent lorsqu'elles font un jeûne et finissent par oublier et manger quelque chose. À ces personnes, je conseille ceci. Demandez simplement pardon à Dieu et continuez votre jeûne, car Dieu vous comprend et il connaît le fond de votre cœur. Amen. J'espère que le Seigneur vous fortifiera de plus en plus. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis, votre famille et à l'envoyer dans les groupes WhatsApp. Diffusons les messages de Dieu et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.